Nous bénissons le roi des rois, nous glorifions le Saint d'Israël. C'est notre rendez-vous, le rendez-vous des champions. La nuit des champions, le temps de gloire, le temps de visitation, le temps des opérations miracles, le temps de l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, que c'est merveilleux de louer notre roi. Nous sommes encouragés de savoir que vous êtes connectés à travers le monde. Faites-le nous savoir. Mais nous adorons d'abord le roi des rois. Sous l'abri du Très-Haut, en notre programme de la nuit de prière de vendredi, la puissance de Dieu se manifeste. La main de l'Éternel est déployée. Les défis sont relevés. Alléluia. Les familles entières sont consolées. Alléluia. Nous invoquons le Dieu qui relève, le Dieu qui répare et le Dieu qui redresse. Le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Oh mon Dieu. Vous pouvez l'adorer avec nous. Qu'il soit loué le Saint d'Israël. Qu'il soit loué le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous t'élevons au milieu de la nuit, parce que nous savons, ô notre Dieu, que tu es celui qui intervient dans nos combats, même en pleine nuit. Seigneur, nous te consacrons cette heure. Nous voulons être avec nos familles dans ta présence, afin, Seigneur, que ta puissance soit déployée, ô mon Dieu, mon roi. Que ta grâce fonctionne dans nos vies. Seigneur, que ta main opère le surnaturel dans nos vies. Oh Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur, le temps de ton intervention. Alléluia, dans les défis de cet homme, dans les défis de cette femme, dans la vie de cette famille. Seigneur, cette nuit, nous voulons, oh Dieu, vivre, mon Dieu, mon roi, le travail de ta main. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Réponds, oh mon Dieu, à la foi de cette famille qui s'est assemblée autour de cet appareil pour être connecté, mon Dieu, mon roi, à ce moment, à ce programme. C'est toi, Éternel, que l'on veut voir. C'est ta main, Seigneur, que l'on veut vivre. Seigneur, c'est ta puissance, mon Dieu, mon roi, que ton peuple attend. Éternel des armées, que ta puissance descende. Seigneur, que la délivrance s'opère cette nuit. Que les chaînes soient rompues, Papa. Éternel, intervient, que chacun le vive et le sente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, mon Dieu. Que cette nuit soit la nuit de changement. Alléluia. Que ta gloire, ta présence descende partout sur tes enfants. Oh mon Dieu. Sois béni, Papa. Accorde-nous de vivre, Seigneur, les bienfaits de ta présence cette nuit. Et l'action de ta grâce. Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Pour la direction, pour la puissance et pour l'onction qui vont accompagner ce service. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis pour ce temps que vous avez pris pour être connectés avec nous dans la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur va répondre à votre foi. Le Seigneur va étendre sa main et quelque chose va changer dans votre vie. Vous ne pouvez pas s'aimer toute une nuit, prier au milieu de la nuit, invoquer l'Éternel alors que tout le monde dort pour que les choses ne changent pas. Non, ce n'est pas la nature de notre Dieu. Il va intervenir dans ce combat et tout le monde verra que vous avez invoqué le Dieu d'Israël. Le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous aide à rester éveillé pour ne manquer aucun instant de bénédiction que Dieu nous a donné pendant cette nuit de prière. Gloire à Dieu. 1 heure dans la présence de Dieu.
Et aujourd'hui, nous invoquons le Dieu qui redresse. Jésus redresse. C'est cela notre message. Donc tout ce qui est courbé dans ta vie, tout ce qui est courbé dans ta famille, tout ce que le diable a courbé, bien aimé, dans tel autre aspect de ta vie, aujourd'hui, Jésus le redresse. Si tu crois, tu dis Amen. Alors chacun va apprêter donc sa Bible. Nous allons ouvrir notre Bible dans Luc au chapitre 13. Alléluia. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, ce qui va nous aider à prier, mais aussi, bien aimé, à nous plonger dans la présence de Dieu. Mais avant, nous allons encore adorer le Seigneur pour bien préparer nos cœurs. Alléluia. La présence de Dieu apaise nos inquiétudes. La présence de Dieu rétablit la paix là où il y avait le trouble. La présence de Dieu guérit les cœurs blessés. Alléluia. Je prie que la présence de Dieu apporte à ta famille la sécurité et la sérénité. Alléluia. Oh, Bachena Marikeba. Nous profitons de ces moments pour adorer le Seigneur. Je ne sais pas quand est-ce que nous retrouverons nos maisons, nos lieux de culte. Mais à chaque fois que nous avons l'opportunité, bien aimés, nous ouvrons nos cœurs et nous invitons la présence de Dieu. Nous offrons à notre Dieu un culte agréable. Nous faisons monter vers notre Dieu une adoration sincère et vraie. Alléluia. L'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait, au-delà de ce que nous voyons. Jésus. Oh, Jésus. Oh, yes. Oh. Yes, il est le Dieu qui ressuscite. Il a dit à sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Oh. Alléluia. Et cette nuit pour ta famille, il est la résurrection et la vie. Oh, merci. C'est qu'ici, non soy Soki nazo pema, soki nazo sala, soki nazo na bomo, soki nazo na bonne santé, le kumwezo ne paye na kolo. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, oh, c'est sa grâce. Voilà pourquoi cette nuit je viens dire, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Pour la paix dans notre nation, que toute la gloire te revienne. On prédisait une hécatombe en Afrique. On prédisait des millions de morts de Covid-19. Mais tu protèges l'Afrique. Tu sécurises l'Afrique. Que toute la gloire te revienne. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Le protecteur de nos familles. Alléluia. Le gardien de nos âmes. Le maître de nos esprits. Le divin sauveur. Notre roi. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons peut-être pas tout vu, mais nous savons qu'en toi, nous avons pleinement tout. Gloire à toi, Jésus. Oh, Seigneur, touche cette famille qui est ainsi connectée. Cette nuit, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Alléluia. Tu es la résurrection et la vie. Oh, Jésus. La résurrection d'une carrière.
La résurrection d'un foyer détruit. La résurrection, alléluia, d'un ministère. La résurrection, alléluia, de cette vie. Jésus. Bien-aimés, nous allons faire certainement des demandes. Nous allons adresser nos requêtes à Dieu. Mais il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous pousser à glorifier, à adorer, à célébrer notre roi. Que toute la gloire lui revienne. Pour ce que nous avons vu, et même pour ce que nous attendons. Parce que nous savons que c'est lui qui le fera. Alléluia. Oh Jésus. Merci pour les malades guéris aujourd'hui. Merci pour la délivrance que tu opères, Père. Merci pour la résurrection. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Bien-aimé, oublie ton problème, oublie ton défi. Adore le roi d'abord. Glorifie le roi. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Posana motema. Alléluia. Bangalanda. Alléluia. Alléluia. Nakeneko wapi. Alléluia. Ozana nyoso. Alléluia. Elikananga. Alléluia. 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 Bien-aimé, que ta vie soit alléluia. Que l'on voit tout ce qui se passe dans ta vie, que l'on dise alléluia. Que l'on dise gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh, oh, oh. Oh yes. C'est formidable. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Parce que dans ta grâce, j'ai pleinement tout. Voilà, Luc 13, 11 à 17, je lis rapidement parce que non, pas beaucoup de temps. Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche
son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur. Voilà, bien-aimés, allons-y tout de suite. Jésus enseignait dans une synagogue. Vous savez, Jésus faisait principalement 3 choses. Il enseignait, il guérissait, mais il nourrissait aussi. Et alors que Jésus enseignait dans cette synagogue, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur. Pas dehors, mais dans la synagogue, au milieu des enfants de Dieu, fréquentant on va dire la maison de Dieu, là où la parole était enseignée. Mais il y avait là, bien aimé, et le verset 16 nous dit clairement que c'était une fille d'Abraham, donc une juive. Cette femme était là dans la synagogue. Cela suppose qu'elle fréquentait cette synagogue depuis. Et tout le monde était habitué, bien aimé, de la voir avec cette infirmité. Mais personne n'avait la solution. Personne n'a osé un jour prier pour elle. Peut-être ça a été fait. Mais en tout cas, personne ne croyait. Personne ne s'attendait que cette femme devait être délivrée ce jour-là. Bien-aimé, tu as fréquenté la synagogue. Tu as fréquenté ton église. Tu as invoqué l'Éternel. Mais il y a un jour où tu peux faire la rencontre qui va changer ta vie, qui va tout faire basculer dans ta vie. Et j'ai prié pour que ce jour-là soit aujourd'hui. La Bible déclare, Jésus enseignait dans la synagogue. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la tenait infirme pendant 18 ans. Fille d'Abraham possédée. Ça me choque. Il y a des gens qui fréquentent des églises qui sont si pas possédés, parce qu'en réalité, ça c'est la vérité, si quelqu'un a fait une rencontre authentique, a reçu véritablement Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit les choses anciennes sont passées, cette personne est une nouvelle création. Donc cette personne est justifiée, elle est rachetée, justifiée, et elle est délivrée. C'est là qu'il est écrit, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Et la Bible dit que nous sommes affranchis pour la liberté. Galates 5, verset 1. Alors, il arrive, bien-aimé, parce que le diable est malin, le diable est rusé. Combien même tu as été délivré, mais si tu ouvres la porte, la Bible nous dit que le diable peut revenir, les démons peuvent revenir, et avec un renfort de 7 autres démons plus forts. Donc l'esprit qu'on a chassé peut revenir s'il trouve que dans cette maison-là, rien n'a été, aucune précaution n'a été prise pour garder la maison en sécurité. Et là, il revient, ces démons qu'on a chassés revient avec un 7 plus fort. Sur cette base, je peux dire qu'un chrétien peut être possédé. Un chrétien duquel on a chassé un démon et qui mène une vie de désordre, qui ne referme pas la porte, la Bible dit, l'esprit impur peut revenir avec 7 autres esprits plus forts. Au nom de Jésus, que cela ne t'arrive pas. Et si cela t'est arrivé aujourd'hui, tu dois plier bagage et s'en aller. Donc cette femme était dans le temple, dans la synagogue, disons, mais elle était possédée par un démon qui l'avait rendue infirme. Comme nous avons vu mercredi passé, bien-aimé, quand le diable vient dans une vie, sa mission est claire. C'est pour voler, égorger et détruire. Égorger, détruire, courber. Pour empêcher l'épanouissement, la réussite. Pour t'empêcher de t'accomplir et de vivre ta destinée. C'est sa mission. Parce que le diable, c'est l'ennemi de notre destinée. C'est l'ennemi de notre paix. C'est l'ennemi de notre bénédiction.
le diable vient premièrement contredire les bénédictions de Dieu sur ta vie. Il vient empêcher tout le projet que Dieu a fait sur ta vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui peut fermer une porte que Jésus a ouverte? Le Seigneur dit dans sa parole, voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Qui dit un bon amen? Alléluia. Donc cette femme ne pouvait pas se redresser, dit la Bible. Il y a des choses, bien aimées, qui relèvent de l'action du diable et de la possession de l'oppression démoniaque. Ces maladies-là résistent, quels que soient les efforts qu'on fait. Ça résiste au traitement. Et si le diable, je disais, ne peut pas te posséder par ses démons, mais il va te mettre sous influence. Il va t'oppresser. Donc des mauvaises influences sur ta santé, des mauvaises influences sur ta maison, des mauvaises influences sur ta vie, pour t'empêcher de vivre la paix et la joie, la quiétude, la sérénité, qui sont en réalité le partage d'un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus la vit, aujourd'hui Jésus voit une personne. Aujourd'hui Jésus repère quelqu'un dans votre maison. Aujourd'hui Jésus repère quelqu'un dans votre famille. Bien-aimé, si personne ne t'a vu, si les maîtres de la loi ne t'ont pas vu, si ton chef de famille n'a pas vu, si personne n'a jamais essayé même de résoudre ton problème, aujourd'hui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton créateur et ton sauveur, il te voit aujourd'hui et il ne peut pas rester indifférent à ta souffrance. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cela veut dire quoi? L'amour et la compassion que Christ a eu pour cette femme, bien-aimée, a arrêté, lui a fait arrêter, bien-aimé, l'enseignement. Donc il a stoppé son enseignement pour guérir d'abord cette femme, pour délivrer cette femme. Et c'était un jour de sabbat où il n'était pas permis de faire quoi que ce soit. C'est vous dire à quel niveau, à quelle dimension, je dirais, à quelle ampleur Jésus nous aime. Un, il a défié le sabbat. Puis deux, il a stoppé son enseignement pour délivrer cette femme courbée depuis 18 ans. J'aimerais te dire, tu préoccupes Dieu. Ta délivrance préoccupe Dieu. Le Seigneur veut résoudre ce problème. Il a dit, pour l'amour de Sion, je ne peux pas continuer dans mon enseignement. Je dois d'abord délivrer cette femme. Parce qu'elle a des promesses. Les promesses que le diable est en train de contredire. Parce que moi-même, le oui et l'amen, je suis là. La délivrance doit s'opérer dans la vie de cette femme. Il n'a pas prié, il a déclaré. Il y a des fois, bien-aimé, quand tu as fini de prier, tu te lèves, tu déclares, il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Oh Jésus. Et Jésus t'a vu. La Bible parle de cette femme. Mais ce n'est qu'une indication. Jésus n'a pas changé. Notre Seigneur, il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa compassion n'a pas changé. Son amour n'a pas varié d'un iota. Et nous avons dit mercredi dernier que tout lui est soumis. Vous savez, bien-aimés, Jésus entend que commencement et premier-né de toute la création, il avait le pouvoir sur tout. Mais dès qu'il est mort et ressuscité, il était à ce niveau-là, le premier-né d'entre tous les morts et le commencement d'une nouvelle création. C'est ainsi
qu'il a déclaré dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'au ciel, son pouvoir fait l'unanimité. Il est descendu sur la terre. Il a dépouillé Satan. Il a battu pour toujours. Il est allé. Il a été enseveli. Là-bas sous terre, il a résolu le problème. Et il est sorti libre et vainqueur du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Voilà pourquoi Philippiens dit, à son nom, tous genou fléchissent. Le nom de Jésus-Christ, ça dit le ressuscité. Tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a un pouvoir illimité. Même si tu ne me vois pas, même si tu ne le vois pas, il peut agir là où tu es. Il a vu cette femme. Il a dit, tu es délivré de ton infirmité maintenant. Et la Bible dit, bonne nouvelle. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il lui imposa les mains parce qu'il était là, en chair. La parole faite chair était là au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, il agit par le Saint-Esprit. Donc là où tu es, son esprit peut te toucher. Là où tu es, son esprit peut te relever. Là où tu es, son esprit peut te redresser. Là où tu es, son esprit peut te guérir. Son esprit peut te ressusciter. Même là où il y avait la mort, l'Esprit du Seigneur peut te ressusciter. Et cette femme, la Bible dit, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ce que nous allons demander à Dieu maintenant. Tout ce qui était courbé dans ta vie, tout ce que le diable a courbé dans ta vie, tout ce qui a été tordu dans ta vie, Jésus-Christ, la Bible dit, il parla. Et aujourd'hui, il est en train de parler par la bouche de son serviteur. La parole est annoncée. C'est Jésus, la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole, la parole est guérie. Jésus est en train de te parler. Qu'est-ce qui a été courbé? Qu'est-ce qui a été détruit? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en redresserai les ruines. J'en réparerai les brèches. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Cette femme n'est pas née courbée. C'est le diable qui l'a courbée. Ta vie n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Cette situation, tu n'es pas né avec. Mais il y a eu des choses que le diable a fabriquées sur toi. Pour t'humilier, pour te briser. Pour te courber. Pour te prendre ta dignité. Mais aujourd'hui, ton Créateur, celui qui t'a aimé avant même la fondation du monde. Alléluia. Il dit c'est fini. Il te crée pour que tu sois une nouvelle création, donc pour sa gloire. Quand il voit cette femme, il dit mais qui t'a rendu comme ça? Qui t'a courbé comme ça? Qui t'a pris ta santé? Qui t'a pris ta dignité? Qui t'a humilié comme ça? Ça n'est pas le projet que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas ce que je t'avais promis. Ce n'est pas ce que j'avais gardé pour toi. Ça vient d'où? Qui t'a mis ce fardeau? Qui t'a collé cette maladie? Qui a placé cette honte sur ta vie? Qui t'a fait porter cette couronne de honte? Dis aujourd'hui, parce que moi-même je suis là. Tu es délivré de ton infirmité. C'est ton jour, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas ce qui t'a courbé, mais Jésus-Christ est le même. Il vient là où tu es. Il vient dans votre maison. Tout ce que l'ennemi a courbé dans votre maison,
Jésus le redresse. Tout ce que l'ennemi a courbé dans ta vie, Jésus te le redresse. Il redresse ta carrière, il redresse ton foyer, il redresse ta santé, il redresse ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Jésus redresse. C'est le titre de notre message. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai des ruines et je la redresserai. La maison de Dieu, c'est toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Tu pries depuis longtemps. Même ceux qui ne prient pas se demandent comment est-ce que tu peux être dans un tel niveau de souffrance, au point même de douter de ta foi ou de se moquer des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus vient dans ta vie pour montrer que tu n'as pas cru en un petit Dieu, pour montrer qu'il ne t'a pas menti. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le réalise. Ce qu'il annonce, il accomplit. Et aujourd'hui, tu dois vivre le redressement. Montre-lui maintenant ce qui est courbé dans ta vie. Montre-lui ce qui est courbé dans ta vie. Cette femme était courbée par cette infirmité. Elle ne pouvait pas se redresser. Ça veut dire quoi? Elle ne pouvait pas monter plus haut que le niveau où le diable avait placé. Donc il y avait, bien aimé, automatiquement une limitation. La Bible dit qu'elle ne pouvait aucunement se redresser. Il y a des paliers qu'on a placés sur certaines vies. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu te cognes et tu redescends. La Bible dit qu'elle ne pouvait aucunement se redresser. Mais aujourd'hui, l'Éternel est vivant. Il redresse tout ce que le diable avait courbé dans ta vie. Présente au Seigneur ce que l'ennemi a courbé. Alléluia. Prie ma soeur, mon frère. Dis Seigneur, voici ma santé. Je n'étais pas comme cela. Je ne suis pas né avec cette malformation. Je ne suis pas né avec cette situation. Je ne sais pas d'où ça vient. Tous les médicaments n'ont pas tenu. Mais je sais que tu es là. Ta parole m'a réconforté. La Bible dit, Éternel, envoie sa parole, la parole est guérie. Que cette parole de la guérison, de la délivrance de cette fille d'Abraham, de son infirmité, oh, qu'elle opère aussi dans ma vie. Qu'elle opère la guérison, qu'elle opère la délivrance dans ma vie. Je veux être redressé. Je veux être délivré. Aujourd'hui, c'est mon tour, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Tu as vu cette femme. Oh Seigneur, ne me passe pas. Seigneur, cette nuit, c'est ma nuit. Seigneur, délivre ma famille. Seigneur, délivre mes enfants. Seigneur, délivre mon conjoint. Bien-aimé, parle. Alléluia. Oh, bien-aimé, présente ton cas. Présente ta situation. Vous allez vous rendre compte que cette femme n'a même pas demandé sa guérison. Parce qu'elle ne s'attendait pas à être guérie un seul jour. Elle était habituée avec son mal. Et tout le monde l'avait admis comme cela. Mais il y a un jour où Jésus vient mettre fin à cette situation. Ton Créateur n'a pas le même regard sur toi, bien-aimé. Je reviendrai. Je relèverai de sa chute la maison de David. Qu'aujourd'hui le Seigneur te redresse. Alléluia. Si elle qui n'a pas demandé a été relevée, à combien plus forte raison, toi qui as pris ces moments, ces instants de prière, alléluia, pour invoquer l'Éternel et adresser vers lui tes requêtes. Bien-aimé, prie. Tu peux prier même pour quelqu'un qui est au loin avec sa photo. Yahweh. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. 18 ans, cette femme a souffert. Toi, tu souffres depuis quand? Depuis quand es-tu dans ce chômage? Depuis quand es-tu dans cette humiliation? Depuis quand es-tu sans enfant? Tu as fait un seul enfant et depuis il n'y a plus rien. Qui a arrêté ta fertilité? Qui a asséché
tes entrailles. Jésus revient rétablir ce que l'ennemi avait détruit. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Qui t'a courbé devant les autres? La situation que tu vis t'a volé ta dignité. Tu ne peux plus regarder les autres dans les yeux parce que le diable t'a courbé, le diable t'a humilié. Mais Jésus revient. Il dit: je reviendrai et je relèverai de sa chute la maison, la tente de David. Oh ma chayaba. J'en réparerai les brèches et j'en redresserai les ruines. Ta vie, avec toutes les promesses que tu as, est comme un tas de ruines. Mais le Seigneur vient réparer. Le Seigneur vient arranger. Le Seigneur vient redresser. Le Seigneur vient délivrer. Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Qu'il étende sa main. Qu'il redresse ta carrière. Tu as recouru à tes connaissances. Tu as demandé l'aide de la famille. Rien n'a changé. Oh, que ton Rédempteur s'élève. Que ton Rédempteur s'élève. Comme il s'est levé pour Job. Comme il s'est levé pour cette femme. Qu'il ne t'oublie pas cette nuit. Jésus n'est pas sorti de la synagogue sans avoir redressé cette femme. Que le jour ne se lève pas tant que tu n'es pas redressé. Au nom de Jésus, c'est ta nuit de redressement, c'est ta nuit de relèvement, c'est ta nuit de réparation. Reçois cela au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a été détruit dans tes entrailles soit réparé, soit réparé, soit réparé, soit réparé au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Il y a des cas où le Seigneur commence par le pardon des péchés. Mais ici, il n'a pas évoqué le péché. Combien même tu aurais désobéi au Seigneur, toi qui as pris ce temps et qui est connecté avec nous dans la prière, toi qui es dans la présence de Dieu, dis: Seigneur Jésus, je reconnais que je ne me suis pas bien conduit. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Tout ce qui a donné raison au diable sur moi. Père, pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je le sais, Seigneur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion et ta pitié. Ne m'abandonne pas. Je crie à toi, fils de David. Aie pitié de moi. Je suis ton enfant. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Rachète-moi de cette infirmité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, prie que tu sois racheté de cette infirmité. Que tu sois racheté par le sang de Jésus. Prie maintenant, alléluia. Dis: Seigneur, rachète-moi. Par ton sang, rachète-moi. Rachète-moi. Je me suis vendu moi-même par mon péché. Mais par ton sang, rachète-moi. Alléluia. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être l'environnement. C'est peut-être l'endroit. Peut-être la maison, le quartier. Alléluia. Peut-être les amis. Mais Père, rachète-moi aujourd'hui. Par ton sang, rachète-moi. Rachète-moi, Seigneur. Alléluia. C'est moi là le
maintenant appeler le Saint-Esprit. L'esprit de délivrance. Quand nous chantons ce cantique, là où tu es, quelque chose va se passer. Quand nous chantons, quelque chose va se passer là où tu es. La puissance de Dieu va descendre. Les chaînes vont être rompues. Le joug brisé. Ta vie va être redressée. Tu vas vivre maintenant même ta délivrance. Tu vas expérimenter la libération. Parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de délivrance. C'est l'esprit qui vient nous libérer. Le Seigneur a dit, c'est la Bible qui le dit dans Ésaïe 61. Oh, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus était en train de porter la bonne nouvelle. Il était en train d'enseigner. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand il a vu qu'il y avait une femme qui était courbée, humiliée par le diable, bien-aimé, il s'est rappelé de sa mission. Dieu pour proclamer aux captifs la liberté. Cette femme était possédée par un esprit impur. C'est alors que Jésus a arrêté d'enseigner pour s'occuper de son cas. Il a proclamé la liberté. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est cela, la mission que le Père lui avait donnée. Et proclamer aux prisonniers la délivrance. C'est ce que nous faisons maintenant. Quand nous invoquons, nous appelons le Saint-Esprit, la délivrance descend. La liberté est en partage. Les chaînes vont être rompues. Quel que soit le nom du démon, je n'ai pas besoin de savoir son identité. Ce que je veux, c'est que tu sois libre. Parce que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Dans ta maison, qu'on ne trouve désormais aucune personne liée. Que la délivrance visite ta maison maintenant même. Au nom de Jésus, alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. L'atmosphère change. La gloire de Dieu remplit votre maison. Oh. Tout s'arrête. Tu ne sortiras pas du confinement dans l'humiliation. Tu ne sortiras pas du confinement avec cette infirmité. Ça doit changer aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Que ce qui était lié reçoive la délivrance. Que ce qui était courbé soit redressé. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Les maladies sont fuies. Jésus. Les paralytiques sortent de joie. Les infirmes sont délivrés de leur infirmité. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Les aveugles peuvent voir. Recevez la puissance de Dieu. Oh. Les aveugles voient. Jésus. Ils sortent de joie. Cette douleur te quitte. Les stériles enfantent. Alléluia. La Bible dit la stérile enfantera 7 fois. Reçois la fécondité. Marie était une vierge, mais le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle a conçu et elle a enfanté. Ça n'était pas un mirage. Elle a enfanté un fils qui a sauvé l'humanité.
vive. Alléluia. Jésus. Oh. Que ce qui était mort revive. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de résurrection. Alléluia. Jésus. Alléluia, la Bible déclare. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez le Saint-Esprit pour votre délivrance. Recevez le Saint-Esprit pour votre guérison. Recevez le Saint-Esprit pour votre redressement. Recevez le Saint-Esprit pour votre relèvement. Recevez le Saint-Esprit. Que tout ce qui était mort revive maintenant même au nom de Jésus. Alléluia. Recevez la capacité de concevoir et d'enfanter. Recevez une nouvelle onction maintenant. Alléluia. Que la mort parte, que la vie s'installe. Le Saint-Esprit est là. Jésus. Oh. Le Saint-Esprit est là. Disparaissent, que les kystes disparaissent, que les hernies disparaissent au nom de Jésus. Que ces migraines cessent pour toujours. Insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, détresse respiratoire. Au nom de Jésus, tu pars. Libère maintenant. Oh. Ceux qui ne voyaient pas, voyez maintenant au nom de Jésus. Ceux qui n'entendaient pas, si vous avez quelqu'un qui n'entend pas, mettez vos mains à ses oreilles. Qu'il entende maintenant. Qu'il entende maintenant. Au nom de Jésus. Que le vent du Saint-Esprit, le souffle du Dieu vivant, visite votre famille. Visite votre famille. Expérimentez la délivrance. Tous azimuts au nom de Jésus. Soyez tous délivrés dans votre maison. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous lever dans votre maison. Sauter. Acclamez, louez l'Éternel avec nous. Oh. 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 Les maladies s'enfuient quand le Saint-Esprit descend. Alléluia, la Bible déclare, quand l'ennemi viendra nous envahir comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Le Saint-Esprit met en fuite toute maladie. Et toi, tu dois vivre la bonne santé. Les
ne peux pas sortir de la présence de Dieu courbé. Oh, Mama Shandama, Rebeko Sekeriama, Rindama Rebesa, Mama Rebe, Sherebe Korobosana, Irebe Shekerebe, Inderobosa, Yara Korobosa, Indama Rebe, Sherebe, Anama, Irama Rebe, Rebe Korobosa, Rebe, Rebe, Sherebe, oh, Seke Mama Mama, Yenaraba Rebe Sekerebe, Irobo Sekema, Iraba Shayebe, Mama Mama Rebe, oh, Hallelujah. Soyez remplis, soyez touchés, recevez la liberté. Alléluia. Oh ma chaîne, Rikaba. Il y a une interruption ici. Recevez cette puissance au nom de Jésus. Que quelque chose se passe dans votre maison maintenant. Ah, Rikama, Rema, Shekerebe. Oh. Soyez libres. Ah. Hey, 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 hey. Hey, Mama, Shekeraba, Rikobosa. Hey, Mama, Mama, Irebesa. Irama, Irebesa. Recevez la paix, recevez la joie, recevez la sérénité. L'ordre est rétabli. Fini l'humiliation, fini la honte. Tu es redressé. Tu peux parler, tu peux regarder les autres en face. Oh yes. Alléluia. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Oh, Shayama. Le souffle de Dieu traverse votre maison. Le souffle divin pour nettoyer, assainir. Ah. La nuit de redressement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous et très fort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Restez accrochés à nos programmes. Abonnez-vous, partagez. Ce sont des moments, c'est vrai que pour nous, c'est un certain sacrifice, mais nous le faisons avec joie. Parce que nous savons que ça bénit plus d'un. Alors nous sommes encouragés quand nous voyons que vous vous abonnez et qu'un plus grand nombre nous fait signe de ce que vous nous suivez. Et cela est pour nous un motif de satisfaction. Savoir que vous nous suivez. Ce que le Seigneur a fait, personne ne peut l'annuler. Que cette nuit produise de grandes choses dans vos vies. Que tout le monde pourra témoigner. Quand cette femme fut guérie, elle loua l'Éternel. Évidemment, il y a eu des gens qui n'étaient pas d'accord, mais c'est normal. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Il y aura toujours des adversaires de notre paix.
Il y a tous les adversaires de notre joie. Il y a tous les adversaires de notre bénédiction. Il y en a toujours, mais le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu abonde encore sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen.